Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des craquelins à la crème sûre et ciboulette. Donc, on obtient vraiment des très beaux craquelins, bien craquants. Donc, ils ont vraiment un très bon goût et puis ils sont très polyvalents. On peut les utiliser autant pour accompagner des fromages, du tartare. C'est des bons petits craquelins passe-partout. Avant de commencer la recette, je voudrais vous parler de la crème sûre. La plupart des crèmes sûres qu'on va trouver en épicerie vont contenir de l'amidon de maïs modifié. Donc c'est quoi ça de l'amidon de maïs modifié? C'est en fait du glutamate monosodique, donc du MSG. Fait que c'est vraiment important de toujours lire les ingrédients avant d'acheter un produit. On ne penserait pas qu'il y a des mauvais ingrédients dans de la crème sûre, mais malheureusement oui. Il faut vraiment éviter le glutamate monosodique. Ça fait augmenter le taux d'insuline de 300%. Donc, c'est sûr que si vous consommez des produits qui en contiennent, comme la crème sûre, vous allez voir que vous allez sortir de cétose. Si vous faites l'alimentation cétogène pour contrôler des douleurs, les douleurs vont revenir. Si vous le faites pour la perte de poids va être ralentie. Puis vous pouvez même prendre du poids parce que qu'est-ce qui fait qu'on stocke le gras? C'est le taux d'insuline. Donc, plus qu'on sécrète d'insuline, plus qu'on va stocker. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Donc là, ici, j'ai une marque maison qui en contient, mais je vous dirais que la plupart en contiennent. Même les marques connues contiennent quand même de l'amidon de maïs modifié. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers l'article que j'ai écrit sur 5 ingrédients qu'on doit absolument éviter. C'est des ingrédients qui nous font sécréter beaucoup d'insuline, donc plus que le sucre. Donc, même si vous avez éliminé le sucre de votre alimentation, que vous faites attention à vos glucides, bien que vous continuez à consommer ces ingrédients-là, vous n'allez pas obtenir de bons résultats. Fait qu'à la fin de l'article, vous pouvez imprimer le tableau. Donc, ça donne un tout petit format. Je l'ai fait comme ça vous pouvez facilement le mettre dans votre portefeuille. Comme ça, quand vous arrivez à l'épicerie, puis qu'il y a des ingrédients que vous n'êtes pas certain, vous allez pouvoir consulter le tableau pour vous assurer que ce n'est pas des ingrédients qui vont jouer sur votre insuline. Donc le MSG, le glutamate monosodique, qu'est-ce qu'ils font pour nous truquer? C'est qu'ils vont lui donner différents noms pour pas qu'on puisse le reconnaître. Donc dans le fond, ça peut porter vraiment plusieurs noms. Ça peut s'appeler amidon alimentaire modifié. Ça peut s'appeler protéines végétales hydrolysées. Protéines de soya hydrolysées, glutamate de sodium. Donc c'est pour ça que c'est mieux de l'avoir imprimé sur soi parce que c'est difficile de retenir tous ces noms-là. Puis c'est ça, le glutamate monosodique, on le retrouve dans beaucoup d'aliments. Donc il faut vraiment toujours lire les ingrédients. Parce que vous allez voir, ça ne fait pas augmenter les glucides. Donc ça peut être à 0 g de glucides, puis ça contient du glutamate monosodique. Ça va vous faire quand même sécréter beaucoup trop d'insuline. Donc celui-là ici est vraiment bien. C'est le Liberté Cuisine, qui est une crème fraîche à 40%. C'est un des seuls que j'ai trouvé là, qui n'avait pas l'amidon de maïs modifié dans les ingrédients. Donc lui, dans les ingrédients, on retrouve juste de la crème et puis des cultures bactériennes. Et puis pour une cuillère à soupe, on a 0 g de glucides, mais on sait que dans les produits laitiers, il y a toujours des glucides. Fait qu'on calcule quand même 0,5 grammes de glucides pour une cuillère à soupe. Dans de la crème sûre, on ne devrait pas avoir besoin de plein d'autres produits épaississants ou des produits pour camoufler le goût. Parce que le MSG, c'est ça qu'il fait dans le fond, c'est qu'il excite nos papilles gustatives. Fait que comme ça, l'industrie peut nous passer des aliments avec un goût un peu moins bon. Et puis avec le MSG, ben, ça joue avec nos papilles, puis on trouve que tout goûte bon avec ça. Puis ça augmente l'appétit aussi. Donc, je commence ça tout de suite. Donc, on va mettre 2 tasses de farine d'amande. Un quart de tasse de crème sûre. C'est vraiment très épais. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à table de ciboulette, de la ciboulette séchée. Ensuite, une cuillère à thé de sel.
une cuillère à table de levure alimentaire. Ça, c'est optionnel, c'est si vous voulez en mettre. Ça va donner un petit goût fromagé au craquelin. Et puis, c'est très riche en vitamines du complexe B. Fait que c'est très important, les vitamines du complexe B. C'est bon pour l'énergie, pour le système nerveux. Ça aide à contrôler le taux de sucre dans le sang. Ça aide à mieux assimiler aussi le magnésium. Fait que la levure alimentaire, c'est une très bonne source de complexe B. C'est bon d'en consommer fréquemment. Donc, on peut juste la saupoudrer sur les salades ou sur nos légumes. Et ensuite, une cuillère à table de graines de sésame. Ça aussi, c'est optionnel, mais moi, j'aime beaucoup le goût des graines de sésame. Puis c'est tout, donc c'est vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Donc là, on va brasser ça comme il faut. Donc, pour revenir à l'amidon de maïs modifié qu'on retrouve dans la crème sûre, sur Facebook ces temps-ci, on voit beaucoup de gens qui se font un dessert à base de crème sûre et de jello sans sucre. Donc là, il y a des gens qui disent je comprends pas pourquoi mes douleurs sont revenues, j'ai plus d'appétit que j'avais avant, j'ai de la misère à jeûner. C'est tout le MSG qui fait ça. Le MSG, il augmente l'appétit. Donc là, on n'a pas le choix d'utiliser les mains pour faire une pâte. Je me demandais si ça allait fonctionner parce que c'est quand même une crème sûre beaucoup plus épaisse que la crème sûre qu'on achète normalement, mais ça donne exactement la même chose. On obtient vraiment une très belle pâte. Donc là, je vais la laisser reposer 10 minutes. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment plus épais que la crème sûre standard, vu que c'est 40% de matière grasse. Et puis le goût, là, c'est vraiment très bon. Donc après le 10 minutes de repos, on va mettre la pâte en 2 papiers parchemin. Et puis là, on va l'étendre le plus mince possible avec un rouleau à pâte. Donc, plus que les biscuits vont être minces, plus qu'ils vont être faciles à cuire, plus qu'ils vont devenir croustillants. Fait qu'il faut vraiment les amener le plus mince possible. Donc là, ma pâte est bien mince. Donc là, je peux utiliser un emporte-pièce si je veux avoir des jolis craquelins. Donc, ça me donne des beaux petits craquelins. Et puis, ils sont quand même assez minces. Donc là, il reste juste à les mettre au four à 200 degrés Fahrenheit pendant 50 à 60 minutes. Donc, il va falloir les surveiller parce que selon l'épaisseur de vos biscuits, ça va changer le temps de cuisson. Les craquelins sont prêts, donc après 55 minutes de cuisson. Donc là, c'est important de les laisser refroidir complètement sur une grille. Donc, si jamais vous avez un déshydrateur, vous pouvez les mettre au déshydrateur pour quelques heures. Comme ça, vous allez pouvoir les garder vraiment très longtemps. Mais ils sont tellement bons qu'en théorie, ça devrait se manger assez vite. Je vais goûter au craquelin avec un bon fromage de chèvre. C'est vraiment très bon. Moi, j'adore ces craquelins-là. Le petit goût fromagé qu'apporte la levure alimentaire, c'est vraiment bon. Ça camoufle un peu le goût de la farine d'amande. C'est vraiment des bons craquelins passe-partout. On peut vraiment les utiliser pour accompagner ce qu'on veut. J'espère vous avoir donné le goût de cuisiner des bons craquelins crème sûre et ciboulette. Et puis, si vous aimez le contenu de mes vidéos et que vous désirez me montrer votre appréciation, vous pouvez payer un café. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, on se revoit bientôt. Merci!